Quand je dis aux gens que je fais du stand-up, ils voient tous la même chose, ils voient une salle pleine, des gens morts de rire, un mec sur scène qui fait des interactions avec le public sans arrêt. C'est logique, c'est parce que c'est ce qu'on te montre toute l'année. Mais on va pas se mentir, il y a une partie du métier qu'on te montre jamais, on t'en parle pas. Pourtant, c'est cette partie-là qui fait que la plupart des humoristes abandonnent. Et à mon avis, c'est pas forcément celle que tu crois. Quand on démarre, on a tous les mêmes objectifs. On veut monter sur scène, on veut vivre de notre passion, on veut faire marrer tout le monde. Point barre, ça s'arrête là. Tu montes sur scène, tu fais tes vannes, la salle est magnifique, les gens sont morts de rire, ils sont en feu, tu ressors de scène, t'as l'impression d'être le roi du monde. Tu pourrais tout fracasser tellement tu te sens invincible. Alors déjà, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et en plus de ça, ton spectacle, il dure 1 heure sur une journée de 24. Quand j'ai démarré, je suis parti de zéro, je me disais c'est simple. Le plus dur, c'est de faire marrer les gens. Et je sais qu'il y en a qui regardent ces vidéos et qui se disent si je fais marrer les gens, j'ai tout gagné. Bah, je suis désolé, mais des mecs drôles qui marchent jamais et qui n'auront jamais de carrière, il y en a partout. Déjà, c'est un métier de mec patient parce qu'il faut savoir que tu passes quand même pas mal de ton temps à attendre. Dans les loges, dans un couloir, derrière un rideau avant que ce soit ton tour, dans un train, une bagnole, tu passes clairement ton temps à attendre ton tour. Des fois, c'est incroyable. T'es dans les loges en train d'attendre, tu rencontres des mecs qui sont géniaux, trop sympas, avec qui tu sympathises, et là, franchement, ta soirée, elle est refaite parce qu'ils sont incroyables. Ou alors, t'as des mecs qui tiennent des comédie clubs qui sont aussi incroyables, ou des bénévoles, n'importe quoi, qui gèrent une association, qui sont des gens en or. Mais malheureusement, faut aussi être honnête, des fois tu fais 4 heures de bagnole, t'arrives dans une loge complètement pourrie, avec 2 stand-uppers qui sont imbuvables, et t'es reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Et ben malgré ça, tu montes sur scène avec le sourire. Pourquoi? Un jour, je fais un comedy club, on était 4 ou 5 potes, on va dans un endroit, on fait 2 heures de bagnole, on arrive là-bas, un fiasco. Mais quand je vous parle d'un fiasco, il n'y a rien qu'à aller. On avait un micro qui captait l'enceinte 1 fois sur 2, donc c'est-à-dire que tout notre sketch était assuré. Tu m'entends, tu m'entends plus, tu m'entends, tu m'entends plus. Une calamité. Les gens étaient tous en train de manger. Personne ne nous écoutait. Il n'y a rien qu'à aller. Ensuite, on nous dit, on avait prévu de vous faire manger, mais finalement, il n'y a plus rien dans les cuisines, donc vous n'allez pas manger. Un fiasco. Les mecs avec qui j'ai partagé le plateau, je peux les croiser dans 15 ou 20 ans. On va en reparler et on va se taper un gros délire. Et moi, au début, j'étais un peu comme vous. Je me disais, tout ce qui compte, c'est tu vas sur scène, tu fais marrer tout le monde, et c'est ça ton taf, le reste, ça n'a pas d'importance. Et bah, des fois, tu tombes dans ce qu'on appelle des bourbiers, et en fait, la seule chose qui a de l'importance, parce que c'est la seule chose qui va pouvoir marcher, c'est le reste. Sympathiser avec les mecs, trouver un lieu qui est cool, rencontrer 2-3 personnes du public qui sont incroyables. C'est ça qui compte. Pourquoi? Parce que ton passage, il était éclaté. Et je pense que c'est cette partie un peu invisible du métier qui m'a donné envie de monter Humour Maker, c'est parce que on est persuadé qu'il suffit d'être drôle, sauf qu'on n'a pas réfléchi 2 secondes à ok, il faut jouer, il faut mettre en scène, faut écrire, ensuite faut diffuser, faut trouver des salles. C'est un travail colossal. Et une fois que tu sais faire tout ça, faut encore se faire connaître. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'accompagner certains humoristes en coaching individuel. C'est pas pour leur faire gagner 20 ans d'expérience ou pour faire d'eux les humoristes de demain. C'est parce qu'en fait, j'ai fait 1 million d'erreurs, j'ai perdu un temps incroyable à faire des conneries, je peux donner les tuyaux, et bah écoute, je pense que tout le monde gagne un peu du temps. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on travaille ensemble en coaching individuel, je te mettrai toutes les infos dans la bio. Pourquoi il y a autant d'humoristes qui se lancent et qui arrêtent tous les jours? C'est parce que le plus dur, c'est pas la scène, c'est tout ce qu'il y a autour. Le doute, l'attente, les kilomètres, le fait d'arriver dans une salle où il y a personne ou quasi personne, le fait de pas réussir cette fois-ci à mettre l'ambiance, tout ça, c'est tellement difficile au quotidien que effectivement, à force, ça finit par peser. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré toutes les galères, tu finis forcément par remonter sur scène. Et c'est quoi la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui continuent? C'est juste une chose. C'est que ceux qui continuent, ils ont simplement besoin d'une bonne soirée ou de faire marrer les gens pour se rappeler ce qui les fait kiffer dans ce métier. Si cette vidéo t'a plu, je t'en mets une juste ici qui te montre pourquoi les blagues les plus nulles, elles font marrer les gens. C'était Jérôme Favier pour Humour Maker. Je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et je te dis à la semaine prochaine.